Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Dans ce nouveau tuto, on va voir comment faire un reflet. Alors il y a plein de méthodes, on va en prendre une parmi d'autres, elles sont plus ou moins équivalentes. Je veux donc faire le reflet de la ville dans l'eau. Je vais commencer par dupliquer mon arrière-plan. Donc je sélectionne le calque d'arrière-plan et je le glisse sur l'icône Nouveau calque, l'avant-dernière icône. Voilà, j'obtiens arrière-plan, copie. Ça, c'est ce qui va me permettre de faire mon reflet. Donc pour ça, il faut déjà que je fasse une symétrie, donc sur ce calque, une symétrie d'axe vertical. Vous allez trouver ça dans Édition, Transformation, Symétrie, axe vertical. J'obtiens, voilà, un doublon de mon image, inversé. Et il va falloir que j'enlève la partie haute qui ne m'intéresse pas. Alors je pourrais sélectionner directement cette partie haute et supprimer avec la touche Supr. Voilà, ça va me permettre d'obtenir la transparence. Simplement, pour avoir plus de marge de manœuvre, je vais plutôt utiliser un masque de fusion. Le masque de fusion, en fait, il s'associe au calque, c'est-à-dire que je sélectionne mon calque, je clique sur l'icône masque de fusion, c'est la troisième icône. Il va me faire cette petite vignette blanche et je vais pouvoir peindre en noir sur cette vignette les zones que je veux rendre transparentes. Alors je peux le faire au pinceau, c'est-à-dire que je prends le pinceau, je me mets en noir, et je grossis ma taille, et je vais venir peindre, voilà. Là, du coup, je vois, dans la zone noire ici sur ma vignette, je vois l'image du dessous. Si j'enlève celle du dessous, voilà, j'ai rendu transparente cette zone. L'avantage, c'est que si je me suis trompée, ou si je veux revenir en arrière, il suffit que je peigne en blanc pour récupérer l'image du dessus. Donc sur ce calque, sur ce masque de fusion, pardon, je vais utiliser, toujours en étant bien sur la vignette du masque et non pas sur celle de l'image. Vous voyez, les petits angles blancs vous indiquent que vous êtes sur la vignette de l'image ou sur la vignette du masque. C'est aussi marqué ici, masque de fusion. Là, je suis sur le masque de fusion, je vais sélectionner la zone que je veux enlever et je vais la remplir de noir. Donc je mets le noir en premier plan, édition, remplir, couleur de premier plan, voilà. Ici, vous voyez que sur mon masque, j'ai en noir la zone qui est devenue transparente. Je désélectionne, vous avez le raccourci CTRL-D ou Commande-D si vous êtes sur Mac. Ce calque, je vais revenir dessus, je clique sur la vignette du calque et je vais pouvoir le déplacer pour positionner le reflet évidemment au bon endroit. Alors je peux le déplacer à la souris, je peux aussi utiliser les flèches pour plus de précision. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, sur ce calque, je vais appliquer un effet de flou, de mouvement, de direction pour donner l'impression d'un mouvement dans l'eau. Donc toujours en étant sur ma vignette du calque, je vais aller dans le menu Filtre, Flou, Flou directionnel. Voilà. Ici j'ai un angle à 0, c'est-à-dire que l'étirement va se faire dans ce sens-là. Si je voulais un reflet qui soit plutôt étiré comme ça, je me mettrais à 90. Ici, je peux augmenter l'effet ou le diminuer. Nous, on va plutôt rester sur un effet horizontal. Voilà, quelque chose comme ça. Et je valide par OK. Je peux ensuite venir assombrir mon calque avec, par exemple, image, réglage, courbe. On pourra aussi utiliser exposition. Par habitude, j'ai tendance à utiliser les courbes. Ici, dans la zone sombre, je vais mettre un point que je déplace par cliquer-glisser pour assombrir mon reflet. Et je valide par OK. Et je peux appliquer un effet de transparence pour mixer le reflet, donc l'opacité du calque va se mixer avec l'eau qui est en arrière-plan. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, on a quelque chose d'assez facile à réaliser. Vous voyez que on peut aussi venir retravailler
sur la zone de jonction entre le reflet et l'image. Si par exemple j'estime qu'il y a des zones qui sont pas forcément intéressantes dans le reflet, je peux me remettre sur le masque de fusion. C'est aussi l'intérêt d'avoir fait un masque plutôt que d'avoir découpé directement le calque. Je vais travailler en noir par exemple, diminuer ma taille, voilà, et je peux venir remettre certaines zones qui m'intéressent de l'image du dessus et atténuer celle de l'image du dessous. Pensez aussi quand vous faites ce genre d'effet, un reflet, l'idéal c'est que le reflet ne soit pas parfait, sinon en général ça fait trop artificiel comme rendu. Donc de la même façon, je pourrais venir ici remettre des petits bords blancs. Je suis toujours sur le masque, hein, voyez, pour que la ligne du reflet ne se repère pas en fait. Si je regarde sur mon masque, en fait, je suis en train de rajouter des petites zones irrégulières sur les bords du reflet, de manière à avoir quelque chose de pas tout à fait franc au niveau de la zone de séparation entre les deux parties, la partie haute et la partie basse de l'image. Donc voilà le résultat. De la même manière, on pourrait aussi revenir un petit peu sur le masque ici pour accentuer en fait cet effet plus clair dans cette zone-là. Pour ça, pareil, je me mets sur la vignette du masque de fusion, le pinceau. On va prendre une taille de pinceau un petit peu large. Pour modifier ma taille, j'utilise le raccourci Alt et un cliquer-glisser avec la souris. Et puis, je vais donner un ou deux petits coups juste pour éclaircir cette zone. L'idée, c'est de casser la perfection du retrait. La symétrie parfaite, en fait, elle existe rarement dans la nature, à moins d'avoir vraiment un miroir lisse. Donc, le fait, voilà, de casser un petit peu l'effet de symétrie vous permet de donner à votre reflet un rendu plus naturel. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile. Pensez à vous abonner si ce tuto vous a plu.